au Metropolitan Museum de New York, qui possède l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'artiste, qui est juste derrière moi, le portrait de Madame X. Et cette exposition, John Singer Sargent Éblouir Paris, c'est vraiment le fruit de cette rencontre entre le musée de New York, qui voulait remettre dans son contexte français parisien ce chef-d'œuvre, et nous qui voulions faire découvrir au public français un artiste américain encore assez peu connu en France. Sa mère est une artiste amateur et lorsque ses enfants sont petits, elle leur fait visiter tous les grands musées d'Europe et puis surtout, elle pousse ses enfants, Sargent mais aussi ses sœurs, à pratiquer le dessin et l'aquarelle quasiment tous les jours. Et c'est ce qui va être vraiment à la naissance de la vocation de Sargent. Carolus-Duran, qui est en pleine ascension, représente un juste milieu, on pourrait dire, entre l'académisme, l'importance du dessin, évidemment, mais aussi une peinture assez nouvelle, avec un style à la prima, c'est-à-dire où le peintre peint directement sur la toile, avec la couleur, et monte, si je puis dire, son tableau par des tons qu'il pose petit à petit. Et puis c'est aussi une peinture qui donne toute sa place à la touche, avec ce côté un peu esquissé, qui vient notamment de Manet, des impressionnistes, mais aussi de Velázquez, qui est la grande idole de Carolus-Duran, et il va transmettre sa passion pour Velázquez à Sargent. Carolus-Duran est très connu, et donc évidemment tout le monde regarde qui a fait le portrait de Carolus-Duran, et c'est son jeune élève Sargent, et qui est déjà, alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années, extrêmement brillant, à tel point que certains critiques d'ailleurs ont se demandé si l'élève n'a pas déjà dépassé le maître. Il est décrit comme quelqu'un d'assez timide, pas forcément de très extraverti, mais néanmoins avec un certain talent social, c'est-à-dire que notamment le fait qu'il parle très bien français, quasiment sans accent, et d'autres langues, lui permet assez vite de rencontrer une nouvelle bourgeoisie artistique, littéraire ou d'affaires. Par exemple, Édouard Pailleron, qui est dramaturge à succès, qui va rentrer bientôt à l'Académie française, lui commande son portrait, le portrait de son épouse, Marie, et puis de leurs enfants. Et ces tableaux vont être exposés dans le salon de la famille Pailleron, et véritablement, ça va être un petit peu pour Sargent une sorte de showroom où il peut montrer ses œuvres et ça va lui attirer ensuite de nouvelles commandes de portraits. Les portraits de Sargent, ils ont cette particularité d'être à la fois extrêmement ressemblants, mais il y a aussi cette patte de l'artiste qui est très présente, son style, notamment dans le choix des poses, toujours un petit peu en mouvement, de manière très naturelle, comme s'ils étaient sur le point de parler, de sortir, mais aussi un jeu sur l'ombre qui fait tout le côté mystérieux et aussi un peu sensuel de cette peinture. On pourrait le considérer aujourd'hui avec nos étiquettes comme queer, ou en tout cas fluide d'une certaine manière. Il était probablement en effet attiré par les hommes, peut-être aussi par les femmes, c'est difficile à dire. Mais il y a en tout cas évidemment dans sa peinture une forme de fascination pour certains modèles masculins. Par exemple, le portrait du Dr Pozzi, c'est vraiment un grand chef-d'œuvre. Le fait de représenter cet homme non pas en vêtements de ville, sobre, noir, mais en robe de chambre, un rouge extraordinaire, dans son intimité, dans cette position aussi extrêmement gracieuse, sophistiquée, presque un peu féminine. Et c'est vraiment un hommage à la beauté un peu hypnotique de cet homme que fait Sargent dans ce portrait.
quelque chose qui est assez méconnu aujourd'hui, mais si le tableau Olympia de Manet, qui est un des grands chefs-d'œuvre du musée d'Orsay, est dans les collections nationales françaises depuis la fin du XIXe siècle, c'est en partie grâce à Sargent. En fait, c'est Sargent et Monet qui vont s'allier pour que ce tableau reste en France au moment où un acheteur américain veut emmener ce tableau aux États-Unis. Et donc, ils vont organiser avec Monet une souscription pour pouvoir acheter l'œuvre auprès de la veuve de Manet et ensuite en faire don aux musées nationaux. Paris est vraiment son centre de gravité, mais ensuite il voyage beaucoup en Italie, en Espagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, au Maroc. Et c'est là vraiment qu'il va aller chercher l'inspiration pour des situations pittoresques et qu'il va ensuite exposer au salon où il y a une mode en fait à Paris aussi pour les scènes orientales, pour les scènes par exemple bretonnes ou italiennes. Vraiment, il a cette capacité, à travers tous ses voyages, de créer une synthèse extrêmement savante mais aussi très personnelle, très originale, qui fait toute la beauté et la saveur de son style. Sargent expose ce qui est pour lui son plus grand chef-d'œuvre, un tableau qu'il a presque mis 2 ans à peindre et qui est le portrait de Virginie Gautreau, on va surnommer plus tard Madame X, et le tableau fait scandale. Tout le monde se presse pour dire à quel point ce tableau est bizarre, à quel point cette femme est vulgaire, puisque Sargent avait dépeint au départ la bretelle qui tombait en fait sur son épaule. C'était vu comme quelque chose de très inconvenant. Et donc évidemment, c'est à la fois une critique du portrait, mais aussi une critique de cette femme ayant peut-être des mœurs un peu légères. Comment a-t-elle pu se laisser peindre de cette manière-là, avec autant de provocation ? En effet, Madame X et le scandale va un peu précipiter son départ. Sargent, depuis quelque temps, est déjà en train d'exposer régulièrement des œuvres à la Royal Academy. Il connaît par exemple l'écrivain Henry James, américain, qui lui dit de venir à Londres puisqu'il a beaucoup d'opportunités et qu'il souhaite sans doute recommencer un petit peu à zéro sur une nouvelle scène qu'est Londres. En 1907, Sargent décide de ne plus peindre de grands portraits. Il est absolument blasé, quelque part, fatigué, puisqu'en fait, à Londres, il va devenir le grand portraitiste de l'aristocratie anglaise. Et puis, l'exercice devient un peu répétitif. Les conventions du portrait anglais aussi lui pèsent, et donc il décide à un moment donné de se concentrer sur ses voyages, de développer sa pratique de l'aquarelle. Et puis il est très occupé aussi désormais par les grands décors qu'il réalise pour la bibliothèque et le musée des Beaux-Arts de Boston, et qui va aussi être voilà, un des grands chantiers de la fin de sa vie. L'exposition se conclut sur un grand tableau, un grand portrait de Sargent qui s'appelle Carmencita, qui est le portrait d'une danseuse espagnole. Et c'est une œuvre avec laquelle finalement Sargent obtient sa revanche après le scandale de Madame X quasiment 10 ans plus tôt au Salon. Cette fois-ci, on est en 1892, le portrait est présenté à nouveau voilà, à Paris et c'est un immense succès. L'œuvre va être achetée par l'État pour le musée du Luxembourg, qui est à l'époque le musée d'art moderne. Et c'est vraiment le moment avec lequel il est enfin reconnu et considéré comme un grand maître moderne. Et il faut attendre donc le XXIe siècle et même cette exposition au musée d'Orsay en 2025, 100 ans après la mort de l'artiste, pour enfin lui redonner la place qu'il mérite dans l'histoire de l'art et à Paris.